C'est un nouvel élan dans le processus de la réforme du secteur de sécurité et de justice. Le nouveau registre de garde à vue remis ces jours à la police nationale congolaise permettra de renforcer la portée de contrôle opérée lors des enquêtes judiciaires pour une garantie effective des libertés publiques et une bonne administration de la justice. Cette circulaire comprend 2 chapitres. Le premier chapitre traite des conditions légales pour les arrestations et garde à vue. Le deuxième chapitre est consacré aux rubriques réglementaires prévues, la façon régulière de transcrire les mentions requises à propos de la disponibilisation du registre lors des visites des autorités compétentes. Ces registres comprennent 10 colonnes. La première reprend le numéro d'ordre. La deuxième contient le PV de saisie des prévenus. La troisième, l'identité de la personne frappée par la mesure de garde à vue. Et j'en passe. Le commissaire provincial Jean de Dieu Oleko souligne son importance. Nous avons un double avantage. Les magistrats, lorsqu'ils passent au contrôle, ils savent sur quoi pouvoir, n'est-ce pas, appuyer ou assurer leur contrôle. Ceux de la hiérarchie de la police, lorsqu'ils y arrivent, eh bien, ils ont des repères du côté de ceux qui sont détenus. Ils retrouvent là-dedans des garanties des droits qui sont constitutionnelles ou reprises par d'autres lois. Conçu suivant les standards internationaux en conformité à la Constitution congolaise de 2006 et avec l'appui des partenaires internationaux, ces nouveaux registres revêtent une importance capitale pour la protection des droits humains. C'est un instrument primordial et évidemment en cas de problème, il reste toujours à l'individu qui a été arrêté, qui a été privé de sa liberté. Il peut toujours s'adresser à l'inspection générale de la police qui est aussi une garantie dans le cadre de l'exercice de la démocratie. Le nouveau registre de garde à vue est le fruit d'un processus de révision du modèle de registre de garde à vue débuté au mois de mars 2013 par des experts du ministère de la Justice ainsi que tous les acteurs tant nationaux qu'internationaux engagés dans la réforme du secteur de sécurité et de justice.